Nous les touchons, nous les possédons, nous leur accordons une valeur sentimentale, historique ou monétaire. Mais certains objets semblent défier le hasard, tissant autour d'eux une toile de malchance, de tragédie, de mort inexpliquée. On les appelle les objets maudits. Simple coïncidence? Histoire inventée? Ou portent-ils réellement en eux une force obscure? Dans le folklore et l'occultisme, un objet maudit est un artefact auquel on attribue une malédiction. Son propriétaire ou quiconque entre en contact avec lui serait destiné à souffrir. Ces malédictions peuvent prendre racine dans un vol, une profanation, un rituel sombre ou simplement l'énergie négative laissée par un propriétaire précédent tourmenté. Comment distinguer la légende de l'avertissement? Prenons l'un des plus célèbres, le diamant Hope. Une pierre d'un bleu profond, magnifique, et mortelle, dit-on. Volé sur une statue hindoue selon la légende, il aurait coûté la vie ou apporté le malheur à nombre de ses propriétaires. De Jean-Baptiste Tavernier à Louis XVI et Marie-Antoinette, jusqu'à la riche héritière Evelyn Walsh McLean, qui connut drames familiaux et ruines. Coïncidence? Ou le prix à payer pour posséder une telle beauté? Plus obscure, mais tout aussi glaçante, la légende du vase de Bassano. Un vase en argent italien du XVe siècle, cadeau de mariage funeste. Sa première propriétaire fut assassinée le soir de ses noces, en le tenant, le maudissant. Redécouvert des siècles plus tard, parfois avec une note « Attention, apporte la mort ». Il aurait causé la fin rapide de plusieurs propriétaires successifs. La police l'aurait finalement enterré secrètement. Légende tenace ou avertissement réel? Plus près de nous, un objet d'apparence innocente, Annabelle. Pas la poupée effrayante du cinéma, mais une simple poupée de chiffon, Raggedy Ann. Offerte à une étudiante infirmière dans les années 70, elle aurait commencé à bouger seule, à laisser des messages. Les célèbres enquêteurs paranormaux Ed et Lorraine Warren interviennent, concluent à une présence démoniaque utilisant la poupée comme conduit et l'enferment dans une vitrine bénite de leur musée occulte. Canular élaboré? Ou preuve que même les objets les plus banals peuvent devenir des portails? Alors, pourquoi ces histoires nous fascinent-elles autant? La psychologie parle de pareidolie, voir des formes ou intentions là où il n'y en a pas. De biais de confirmation, ne retenir que ce qui confirme la malédiction, ou simplement du besoin humain de trouver des explications surnaturelles aux tragédies. L'occultisme, lui, évoque l'imprégnation énergétique. Les objets conserveraient la mémoire vibratoire des événements et émotions fortes, surtout négatives. Laquelle de ces porte croire? Volonté du hasard, psyché humaine ou forces invisibles? Les objets maudits continueront de hanter notre imaginaire, nous rappelant que derrière le voile du visible se cachent peut-être des mystères insondables. Et si certains objets étaient réellement chargés? La question demeure. La semaine prochaine, nous explorerons plus largement le monde fascinant et troublant du paranormal et des sciences occultes. Ne manquez pas ce voyage aux frontières de l'inexpliqué.